Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir la notion de continuité de fonction. Donc, alors ce n'est pas une notion nouvelle pour vous, donc on va passer vite dessus. Une définition. Donc, on prend alors un intervalle, même si en pratique, on travaillera avec des fonctions qui peuvent être définies sur des unions d'intervalles. Donc, si je prends i inclus dans R un intervalle, a un point de i et f une fonction définie sur i et à valeur dans R, eh bien je dis que f est continu en A si, alors trois définitions complètement équivalentes, f admet une limite finie en A, ce qui est bien sûr équivalent à f de x où f tend vers f de A en A, on peut écrire f de x tend vers f de A lorsque x tend vers A, ou bien sûr, ce qui est équivalent à la définition quantifiée, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x dans i, si x est à distance O plus alpha de A, alors f de x est à distance O plus epsilon de f de A. Bon, les 3 points sont à connaître, mais sont de manière très simple, équivalente, vu le travail qu'on a fait sur les fonctions. Et bien entendu, ensuite, on dit que f est continu sur i si f est continu en tout point de i. Donc en tout A de i, ce qui s'écrit bien sûr pour tout A dans i, pour tout epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif, tel que pour tout x dans i, si x est à distance O plus alpha de A, alors f de x est à distance O plus epsilon de f de A. Alors, deux remarques. La définition avec les limites, surtout celle-là, c'est celle qu'on utilisera le plus pour montrer qu'une fonction est continue en un point. Et la définition quantifiée, on l'utilisera surtout pour montrer qu'une fonction n'est pas continue en un point. Je ne vous fais pas le dessin, vous le trouverez dans le poly, c'est le dessin de limite. Il est vraiment évident. On peut bien sûr montrer à la main que des fonctions sont continues. Donc, par exemple, avec la fonction cosinus, si je prends un point A et un point X dans R, eh bien, en fait, pour montrer qu'une fonction est continue, on veut toujours majorer les accroissements de la fonction. Donc, on veut majorer la valeur absolue de cosinus de X moins cosinus de A. Et là, on a les formules de factorisation. Donc, on a un moins 2 sinus de x, x plus a sur 2 fois sinus de x moins a sur 2. Comme on sait que le sinus est plus petit que 1 en valeur absolue, eh bien, on va pouvoir majorer ceci par 2 fois la valeur absolue de sinus de x moins a sur 2. Et puis on a l'inégalité fondamentale. Valeur absolue de sinus x est plus petit que x pour tout x réel, donc c'est plus petit que 2 fois valeur absolue de x moins a sur 2, donc ça c'est plus petit que valeur absolue de x moins a. Une fois qu'on a obtenu ceci, ben on est content, soit on passe à la limite par l'argument d'encadrement, soit on epsilonise, bref, on peut dire immédiatement, donc par encadrement, comme valeur absolue de x moins a tend vers 0 lorsque x tend vers a, eh bien valeur, hop, on peut dire conclure directement, cosinus de x
tend vers cosinus de A lorsque x tend vers A. Bon, cela dit, ce genre de choses, on ne le fera que rarement parce que l'on aura des théorèmes qui vont nous dire, par exemple, que les fonctions usuelles sont continues, alors toutes sauf bien entendu la fonction partie entière, les fonctions, et puis ensuite on aura les opérations sur les fonctions continues. Le seul cas où on devra vraiment revenir à des questions de limite, ce sont les cas où les fonctions, par exemple, sont définies différemment à gauche et à droite de 2 points. Et alors, on peut le faire directement avec des limites. On peut aussi donner la notion de continuité à gauche et de continuité à droite, qui est en soi une notion intéressante. Donc, c'est ce que l'on va faire. Définition. Donc, si je prends, alors, je prends I inclus dans R un intervalle. Et F qui va de I dans R, et puis A, un point de I. Alors la notion de continuité à gauche, en un point, on ne peut pas l'exprimer en la borne inférieure de I. Donc on va dire si A est strictement plus grand que la borne inférieure de I, on va dire que F est continu à gauche en A. Si, alors on va en donner deux définitions équivalentes. On peut le faire avec des limites. Si f de x tend vers f de a lorsque x tend vers a à gauche. On pourrait aussi dire f admet une limite finie à gauche en a. Mais on peut aussi l'interpréter d'un point de vue un peu plus abstrait avec la notion de continuité. Donc cela revient à dire que la restriction de f à tout ce qui est à gauche de a, donc i intersecté avec l'intervalle moins l'infini a fermé en a, est continue en A. Et puis, on a la même chose, bien sûr, à droite. Donc, si A est strictement plus petit que la borne supérieure de I, je dirais que F est continu à droite en A. Si F tend vers F de A en A à droite, ce qui est équivalent à F restreint à tout ce qui est à droite de A, donc I intersecté avec l'intervalle A plus l'infini, et continue en A. Et puis bien entendu, ce que l'on a, c'est une caractérisation de la notion de continuité par les continuités à gauche et à droite en A. Donc, théorème. Donc, si je prends encore une fois I inclus dans R un intervalle, F, une fonction qui va de I dans R, A, un point de I, tel que la borne inférieure de I est strictement plus petit que A, strictement plus petit que la borne supérieure de I. En ce cas, vous direz que A est à l'intérieur de I, donc pas aux bornes de I. Et bien alors, F est continu en A si et seulement si F est continu à gauche et à droite en A. Bon, c'est vraiment un théorème très simple à démontrer comme vu le travail que nous avons fait sur les limites. Il revient juste à dire que F tend vers F de A lorsque X tend vers A. Et ça équivaut à dire, ça c'est le travail sur les limites, à F tend vers F de A
donc lorsque f de x tend vers f de a, lorsque x tend vers a, x plus grand que a, et f de x tend vers f de a lorsque x tend vers a avec x inférieur ou égal à a. Chaque fois, ça veut dire le x supérieur ou égal à a, ça veut dire x strictement plus grand que a, et puis c'est tout en fait. On a déjà la valeur ici, f de a. Et ça, donc à gauche, on a bien, à gauche là, on a bien la définition de f continue en a. À droite, on a bien en haut la définition f continue à droite en a. Et en dessous, la définition f continue à gauche en a. Donc c'est vraiment un travail élémentaire sur les limites. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce résultat, on l'utilise quand les fonctions sont définies de manière différente à gauche et à droite en un point. Et uniquement dans ce cas, hein, on ne l'utilise que quand on a besoin de discuter. Par exemple, un exemple typique, je prends f, la fonction définie sur R, à valeur dans R, et qui a x donne, par exemple, 0 si x est négatif ou nul, puis exponentielle de moins 1 sur x carré si x est strictement positif. Donc ça, c'est... Alors, la fonction qui a x donne exponentielle moins 1 sur x carré, c'est vraiment une fonction utile. Donc, il faut savoir la dessiner grossièrement. Donc, hop, il faut savoir que donc on a la fonction nulle sur x négatif, et puis ensuite une fonction comme ça, et on a continuité en 0. Alors pourquoi tout simplement, juste par des considérations de limite immédiate, on a bien que par définition, ou comme f est constante à gauche de 0, on a bien f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 à gauche. Donc ça c'est bien f qui continue à gauche f est continu à gauche en 0. Et puis ensuite, on a bien que 1 sur x carré tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0. Donc, on a bien par composition avec la fonction qui a t donne exponentielle moins t, f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Et puis ce f de 0, c'est bien f de 0. 0, pardon, c'est bien f de 0. Donc, f est continu à droite en 0. Conclusion, donc f est continu en 0. Et puis, ce qu'il faut bien voir, et ça c'est important d'être clair là-dessus, c'est que en dehors de 0, la fonction f est définie de manière usuelle par des fonctions usuelles, constantes, exponentielles, fonction inverse du carré. Bref, en avançant un tout petit peu l'argument de cours, mais que vous connaissez déjà, ça c'est par opération sur les fonctions usuelles. Donc par sur les fonctions usuelles, f est continu sur R étoile. Bref, on a donc cette fonction qui est bien continue sur R. Donc ça, c'est un exemple simple mais typique de cas où on sera obligé de revenir à la définition de fonction d'un certain point de vue, disons, où on sera obligé de revenir à la notion de limite. Sinon, la continuité sera quasiment toujours établie par opération sur les fonctions usuelles. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de prolongement par continuité d'une fonction en un point.